Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour ce webinaire. Merci d'être avec nous en direct et merci pour ceux qui vont nous suivre en replay. Nous avons la chance extraordinaire d'avoir avec nous le Dr Ali et Monsieur Francis Palombi, mais aussi Monsieur François Michalon qui organise le webinaire Optimiste et Monsieur Michel Cavard, notre journaliste de cœur. Michel, c'est à toi. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Courtenay de Belgique, que j'apprécie toujours votre délicatesse. Bonjour, messieurs. Alors, je vais tout de suite faire des présentations très courtes, très short comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, François Michalon. Tout va bien? Michel, bonjour, merci, tout va bien pour l'instant? Alors, François Michalon, vous conseillez les entrepreneurs, les décideurs, vous les libérez de la charge mentale, émotionnelle dans laquelle ils sont limités, enfermés. Décidément, nous sommes presque dans l'actualité, François Michalon. Vous êtes fondateur de Motivation Première, vous avez un cabinet d'experts, vous êtes conférencier AFCP, c'est une référence, et vous êtes co-auteur du Burnout, le vrai du faux, avec le docteur Ali Abdeji et le docteur Alain Delabrousse. Ai-je oublié quelque chose, François Michalon? Non, c'est parfait, on a beaucoup de chance puisque le docteur Ali HD est avec nous, semblerait-il. Ah, Oui, je suis là. deuxième co-auteur. Ali Abdeji, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour. J'ai un nom difficile, mais je vais vous le dire en une fois, c'est AFGI, comme ça tout le monde est au courant. Et, ça va très bien, Michel. Je suis très content de vous voir tous. Ben, moi aussi. Si tu veux me présenter rapidement, sinon bah je peux oui. me présenter. Ben non, je vais le faire tout de suite. Merci, Michel. Alors, vous êtes médecin urgentiste à Paris 2, vous êtes également médecin des sports et des catastrophes, et puis vous êtes l'autre co-auteur du livre Burnout, le vrai du faux, avec François Michalon et le docteur Delabrousse. J'ai peut-être oublié quelque chose? Non, vous n'avez rien oublié. On va faire court pour cette partie-là. Surtout qu'on va se présenter un petit peu et expliquer les choses pour le bien de tous. Surtout, c'est ce qui est le plus important. Francis Palombi, Monsieur le Président, bonjour. Comment allez-vous? Ben, écoutez, je vais bien. D'abord, les commerces sont réouverts le 28, alors je ne pourrai pas m'en plaindre. Au contraire, c'est une grande victoire d'avoir pu obtenir de l'État et du corps médical. Je les associe totalement parce que depuis le premier jour, j'ai toujours dit, et avec Dr Ali, nous avons sur un même plateau échangé avec le journaliste et nous avons été nous avons convenu de dire, eh bien, il ne faut surtout pas opposer dans une période aussi critique, aussi difficile, aussi inédite, surtout ne pas opposer l'économie au sanitaire, à la santé, à la vie des gens, des personnes. Non, au contraire, associer les deux et trouver les meilleurs compromis à chaque fois. Je crois que c'est la solution et je pense que c'est la solution qui est préconisée à notre État français, à notre président de la République et à son gouvernement. Voilà, donc nous, réouvrir même avec le respect des normes sanitaires draconiennes dans certains cas, je parle surtout de la distanciation de 4 mètres qui est passée à 8 mètres. C'est vrai que pour les très petites surfaces, c'est une épreuve difficile. Ça réduit le nombre de clients, bien évidemment, mais ça crée aussi des files d'attente devant certains magasins. C'est jamais trop plaisant, mais je peux me satisfaire de quelque chose qui est très, très important. Et si mes fédérations commencent à arriver ou sont là, je leur dis, la joie de réouvrir était autant chez les commerçants que chez les consommateurs. Et je crois même, je ne peux pas le dire à 100%, mais je crois même que beaucoup de consommateurs ont écouté nos appels. Attendez vos commerçants physiques pour leur réouverture, pour venir faire vos achats de Noël. Et j'ai signé une pétition, je l'assume, d'un député, M. Orphelin, un Noël sans Amazon. Et pourquoi pas? Un Noël humain, un Noël vers les enfants, vers l'amour, la lumière, ce que représente Noël quand même. C'est une fête importante, c'est une fête qui peut prendre un caractère commercial parce qu'on a envie de faire plaisir, de faire des cadeaux, l'année se termine et en plus une année Covid-19, c'est pas n'importe quelle année. Donc voilà, je crois beaucoup à cette réouverture
et à l'intensité de la reprise jusqu'aux 3 coups, au grand jour, au grand moment, le 20 janvier, qui est la phase 3 énumérée par le président de la République. Voilà, c'était une petite introduction de ma part. Je salue toutes mes fédérations, mes membres associés, mes partenaires, vous-même, à cette joie que je partage avec tous les commerçants de France et de Navarre, comme on dit, selon l'expression consacrée. Voilà, nous sommes ouverts à la disposition, au service, à l'écoute de nos clients. Voilà, et nous sommes là pour les satisfaire. Ils n'auront pas besoin d'Amazon cette année. Président, merci pour cette introduction. Oui, c'est improvisé. Je vous ai laissé cette introduction parce que j'allais vous présenter, mais on a bien compris que vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Ils sont très nombreux. En tout cas, j'ai pu 450 000, 1 million de salariés. Qui nous regardent. Là, je crois que François Michelon va être content pour ce webinaire d'exception avec un invité d'exception. Alors, nous allons rentrer tout de suite. Président, la règle du jeu est très simple. Questions-réponses avec nos intervenants. On va panacher un petit peu. On a préparé ça ensemble. Je pense qu'on va faire quelque chose de très positif et d'optimiste, n'est-ce pas, François Michelon? Docteur Ali. Alors, Ali, tout de suite, c'est le moment ou jamais. On va répondre à la question du président. L'état sanitaire, où en sommes-nous aujourd'hui, en ce 1er décembre? Docteur Ali. D'abord, merci beaucoup. Monsieur Palombi, effectivement, l'a rappelé, je vais faire vite aussi. On s'est rencontrés sur un plateau télé, effectivement, et nous nous sommes tout de suite entendus parce que nous avons des valeurs communes. Il a parlé de Noël, il a parlé du positif, il a parlé qu'il ne faut pas s'opposer. Effectivement, je suis entièrement aligné avec lui là-dessus et bien souvent, malheureusement, je dois l'avouer aussi, certains collègues, et donc je prends ça sur moi, même si je ne fais pas partie des négatifs, ont malheureusement un petit peu passé des messages qui étaient plutôt tristes et plutôt, bon, même si c'était désolant et tout, il faut toujours remonter le moral des troupes. Il ne faut pas, comme aux urgences, quand quelqu'un arrive et qui a mal, dire « Oh là là, ça va aller mal, hein, dites donc, hein, vous n'allez pas vous en sortir ». Et donc, ce n'est pas exactement le but. Donc, actuellement, aux urgences, pour répondre à la question de Michel, c'est qu'effectivement, il y a une embellie avec une diminution donc, des cas. Et heureusement, la réanimation que nous avons passé de 10-15 malades, donc nous avons une petite réanimation à 4 malades hier quand j'y suis passé. Et puis aux urgences, nous avons quelques cas sporadiques, mais pas du tout la même chose qu'il y avait en mars ou il y a un mois. Donc ça, c'est plutôt le côté positif et je pense qu'on va aller bien. Mais c'est ce qui s'est passé en avril-mai quand ça descendait petit à petit. Et puis, vous n'avez pas oublié sans doute qu'en juillet, août, c'était une décrue. Et puis, ça a recommencé. Donc, il faut pas que ça revienne pour pas que tout le monde, de nouveau, se fasse enfermer, entre guillemets, par les instances politiques, mais en tout cas pas les instances sanitaires. Nous sommes aussi de vos côtés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains, effectivement, en tout cas, je parle pour moi, nous sommes du côté des artisans, nous sommes du côté des petites entreprises et même, j'irais, des restaurants. Les bars, je serais un peu moins catégorique parce que ce n'est pas de la faute, d'ailleurs, encore une fois, il faut bien dire les choses, des artisans ou des commerçants. C'est souvent la population qui se met les uns à côté des autres parce que les commerçants, ils avaient bien compris et ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Donc, ils se lavaient les mains, comme l'a dit M. Palombi, essayer de faire un peu de la distanciation. Alors après, que ce soit 8 mètres, 4 mètres, moi, je pense sincèrement que c'est très bizarre, c'est un petit peu un côté administratif. Et donc, pourquoi pas 7,50 mètres, je l'avais déjà dit une fois, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'être équilibré, d'être responsable et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Évidemment, vous avez quelqu'un qui est malade, que vous connaissez, qui rentre dans votre magasin, vous n'allez pas aller sans masque lui cracher dessus et puis lui dire ce que vous pouvez lui vendre. Ce n'est pas du tout l'objet des commerçants. En plus, on rentre un par un, deux par deux, ils faisaient très attention. Donc, ce n'est pas là où il y a eu le gros souci. Donc, nous sommes entièrement positifs, j'espère, pour le mois qui vient, en tout cas. Mais j'ai attiré juste l'attention pour dire qu'il fallait faire quand même attention à tout ça. Le conseil scientifique, c'est bien, mais le conseil pragmatique, c'est mieux.
C'est-à-dire que, vous voyez, la science, c'est une chose, mais l'application de la science est beaucoup plus importante. C'est comment on applique les choses. Encore une fois, les directives sont données dans un avion parce que les techniciens ont fait ci, ont fait ça, mais c'est Saint-Exupéry qui conduit, qui pilote. C'est pareil pour les bateaux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une question de science, oui, mais l'application de la science est différente. Et c'est les gens pragmatiques qui sont du terrain qui doivent appliquer avec des règles, mais avec aussi humanité, avec approche humaine et un côté positif. Et c'est vrai que ce qui manque maintenant, c'est que tout est devenu digital. Même là, vous voyez, nous sommes là, mais vous savez bien qu'on serait beaucoup mieux à se voir, à pouvoir se toucher, à pouvoir parler, à se serrer la main. Tout ça, nous ne l'avons pas oublié. Et il y a des gens comme nous qui ne l'oublieront jamais et on va faire de sorte qu'on puisse vous aider pour ne pas s'opposer effectivement la santé, l'économie et la psychologie. C'est ce que je dis toujours, c'est le troisième volet. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de troisième vague psychologique. Il était déjà là, la troisième vague psychologique, dès le départ. Quand vous n'avez plus de contact, vous ne pouvez pas voir les anciens, les jeunes, etc. Bon, forcément, ça touche l'humain et c'est ça qu'il faut combattre. Et donc, ce n'est pas un virus qui doit nous empêcher, mais on doit le contenir. Et on doit être vigilant, c'est tout. Il y a bien beaucoup d'autres choses à faire que le confinement strict. Ça, j'en suis persuadé. Dès le début, j'étais persuadé de ça. Et c'est l'attention de chaque instant, mais aussi une approche de responsabilité que moi j'estime que les commerçants ont. Voilà. Après, alors juste plus la faute des gens plutôt que des commerçants eux-mêmes. C'est ce que je voulais dire. Alors, juste pour rebondir, avant de parler de quelque chose qui vous tient à cœur, docteur, c'est le cerveau. On va parler quelques minutes avant de passer la parole à François, évidemment au président des commerçants. Juste pour vous dire que ce matin, le préfet de la Vendée a imposé que nous portions le masque jusqu'au début janvier 2021. Donc, responsabilité qu'on doit respecter. Je referme la parenthèse, ce qui veut dire que tout est dans les règles. Alors, docteur, je sais que dans vos différentes présentations, vous l'avez fait, vous voulez parler du cerveau. Nous sommes quand même maîtrisés par ce cerveau, par nos réflexions. Explication en quelques minutes, docteur. Je vais faire très rapide. Pourquoi je le présente? Parce que d'abord, c'est un slide comme ça, une image qui va vous faire un peu rêver parce que ça commence à l'âge à la naissance ou même avant, jusqu'à l'âge de 21-22 ans. Mais j'ai mon dada, c'est un petit peu la conscience des gens. Et donc, faire élever la conscience, c'est vrai que c'est pas porteur, c'est pas du spectacle, mais c'est fondamental. Et ça commence là, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer 30 secondes, 1 minute, si Bernard pouvait mettre le slide en grand pour que les gens le voient. Et puis, vous comprendrez ce que je veux dire. En gros, tu peux passer au deuxième, voilà, au deuxième slide. C'est-à-dire que ça représente le cerveau. Le cerveau, à partir, tu peux mettre le deuxième slide, et vous le voyez, voilà, juste un petit peu après. Donc, en fait, le cerveau commence à l'âge de 3 ans à se développer et nous avons une connexion, plein de connexions qui servent. Ils vont rester et ceux qui ne vont pas être effectivement utilisés vont s'en aller. Et donc, vous voyez, il y a des connexions ici qui montrent comment c'est important pour l'homme de pouvoir jouer. Regardez en bas à droite. La croissance du cerveau est due au jeu. C'est vrai que les animaux, vous comprendrez très bien, ils s'amusent, les pandas, etc., ils jouent tout le temps. L'hormone de croissance, c'est l'hormone de croissance. En plus haut, tout en haut, il y a des soins apaisants. Les enfants, quand ils ont écoutez, des parents qui les caressent, et ils vont développer leur cortex frontal. C'est très important. Et puis, il y a aussi le stress avec les récompenses. Et donc, on est beaucoup plus à l'aise quand quelqu'un vous donne une récompense. C'est très important pour les entreprises. Vous voyez, il faut que ça soit l'enfant et que ce soit l'adulte. Eh bien, il faut dire c'est bien. C'est pas uniquement dire quand c'est mal. Et puis, il y a aussi tout le reste que je vous ai montré, les carences affectives, tout ce qui est à gauche, là, que vous voyez, la sensibilité au stress, le fait d'être sécurisé, c'est important. Et il y a à chaque fois des hormones, et ça, tout ce que je vous ai mis là, ça vient
d'un slide de la recherche avec toutes les études qui ont été faites depuis 2007, 12, 20, 3, etc. que vous pouvez voir. Je vous l'enverrai. Si ça vous intéresse, vous le regarderez tranquillement. Mais en tout cas, c'est pour expliquer que les émotions comme la peur, l'apaisement, tout ce qui est calme, etc., on va enlever juste le troisième ou le quatrième slide pour dire qu'il y avait des hormones qui sont de nouveau sécrétées à cause de ça. Et ça va nous développer, mais jusqu'à l'âge de 21, 22 ans. Vous voyez, il y a et parfois sur des actes criminels ou des gens qui ont eu des problèmes psychologiques, on voit tous ces événements. D'ailleurs, vous savez tous, dans le langage commun, on dit qu'il est un peu frontal et tout, parce qu'il lui manque un peu de frontal. Donc, du coup, il a moins d'empathie. Donc, ces choses-là, je voulais juste vous les dire pour vous expliquer comment, depuis la naissance jusqu'à après, eh bien, nous apprenons à être conscients. Et ne perdons pas cela. Nous avons un inné qui est formidable et ça rejoint un tout petit peu notre discussion d'aujourd'hui. C'est comment faire pour être un petit peu autonome, parce que vous, les commerçants, vous êtes dans la solitude souvent. Alors, comme disait Monsieur Palombi tout à l'heure, il y a les grands groupes. Moi, je ne suis pas contre les grands groupes dans un sens éthique, parce que tout le monde a le droit de s'exprimer, etc. Mais il ne faut pas que cela dépasse des équilibres. Et donc, vous êtes plutôt dans la solitude de votre entreprise et vous n'avez personne d'autre au-dessus, vous êtes autonome. C'est pour ça que nous sommes à vos côtés et effectivement, avoir la conscience de comment vous êtes, c'est pour ça que je passais du cerveau, c'est tout un phénomène de conscience, c'est-à-dire que vous ayez la conscience que vous êtes formidable et que vous pouvez aussi agir sans passer que par le digital. Alors comment ? En ayant des contacts, en parlant avec les autres, éventuellement s'il y a des soucis de venir voir votre médecin, c'est pas superflu, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre des médicaments antidépresseurs pendant des années. Et ensuite, évidemment, la famille, la cellule familiale, c'est le plus important d'être entouré et d'en parler, ne pas s'enfermer. S'il y a des problèmes économiques, je sais que vous allez me dire que j'exagère, mais c'est pas grave. Les problèmes économiques, ça passera après, mais c'est pas en opposition. Il faut que vous soyez en bonne santé pour pouvoir remonter la pente. Et ne pas opposer du tout ces deux phénomènes. Et ces deux phénomènes, santé et économie, sont sujet à la psychologie. Vous savez très bien que la bourse peut monter et descendre psychologiquement, que la santé également peut augmenter, diminuer l'immunité. Alors là, on rentre dans le cœur du problème, avec la psychologie. Et on a remarqué que les étudiants, par exemple, de la même faculté quand ils étaient, de la même université quand ils étaient en hiver, sous stress des examens ou sans stress des examens avec la même population, ils attrapaient plus de rhume. Et qu'est-ce que c'est qu'un rhume si ce n'est pas un coronavirus qui est beaucoup plus gentil? Donc, vous voyez que tout est lié. Et effectivement, il faut diminuer le stress des personnes, notamment des gens qui sont enfermés un peu dans leur propre entreprise ou leur propre solitude quelque part. Et c'est bien que des associations comme les vôtres, eh bien, ça fait partie aussi de ça. C'est pour ça que je me suis dit, oui, on fait le webinaire, c'est vous dire, discutez entre vous. Nous, entre médecins et urgentistes, on arrive à discuter de temps en temps pour les problèmes, et pas assez d'ailleurs. Et donc, on se retrouve seul parfois. Et là, c'est un des moyens de s'ouvrir, de poser des questions. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il faut être bref un petit peu. Donc, je pense que j'ai fait 10 minutes là, je ne sais pas. Non, mais c'est bien, docteur. Non, Merci, mais au contraire. Merci. Docteur, vous avez la parole. Avant de passer la parole au président, je vois que Francis, le président, il a des réactions à faire. On va les faire tout de suite. Je vais passer tout de suite la parole à François. Parce que François Michelon, j'ai entendu des mots en regardant le cerveau. Motivation, reconnaissance, le jeu, s'alléger. Ça vous convient. Réaction, François Michelon. Effectivement, c'est des mots que j'entends puisque il m'arrive régulièrement d'avoir des commerçants, des indépendants, à la fois en clientèle ou à la fois en entretien, et c'est une catastrophe parce que c'est la grande solitude. La grande solitude, on sait qu'un entrepreneur, on sait qu'un décideur, il est seul dans sa tête et bien souvent seul, c'est-à-dire aujourd'hui coupé du monde, enfin, même si les commerces sont réouverts.
Et cette solitude lui pèse énormément et ça cause des dégâts considérables parce que de cette solitude arrive bien évidemment la peur, l'angoisse du lendemain, déjà de l'actuel parce qu'il y a des échéances, même si encore une fois l'État, je pense, a pris un certain nombre de mesures. Alors certes, il y a des commerçants qui disent oui, mais les mesures n'arrivent pas aussi vite qu'on voudrait. Certes, c'est compliqué, mais il y en a quand même qui disent bon, on aura moins de charges, mais on a quand même des aides, ça permet de respirer. Mais on constate que le commerçant, il est seul dans sa tête et que cette solitude, ça le bloque. Et comme ça le bloque, ça le coupe de l'imagination, ça le coupe de la joie, parce que la joie est importante, et ça lui coupe, je dirais, ça le charge un peu plus. Et ce qui veut dire qu'on va reprendre un terme technique qu'on entend très souvent et que le docteur pourra confirmer, il y a un besoin d'oxygène. Puisque quelque part, le confinement a été considéré comme une sorte de coma artificiel et on dit ça, besoin d'oxygène. Mais besoin d'oxygène, c'est l'élément R. C'est ici que vous le retrouvez. Et l'élément R vous amène l'imagination, vous amène la légèreté, vous amène cette liberté que malheureusement les commerçants n'ont plus aujourd'hui. Il est nécessaire de changer d'état d'esprit parce que le commerçant, il va rayonner cela. Et automatiquement, vu que c'est très compliqué pour lui, il risque de rayonner cela auprès de sa clientèle. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de se dire, bon, certes, c'est pas facile, mais je vais prendre un peu de hauteur parce que ça pourrait être pire. Et ça, c'est un constat que j'entends très souvent. Et d'où la nécessité, comme le disait Dr Ali aussi, c'est de parler. Je m'aperçois que de prendre du temps avec les commerçants, de parler, ça leur fait du bien, ça les libère parce qu'il y a vraiment une surcharge. On parle souvent de la surcharge mentale. Et bien, cette surcharge mentale empêche d'avoir l'abondance économique. Ça les coupe. Parce qu'aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, il y a une ouverture, donc cette ouverture, il ne faut pas la louper. Mais pour ne pas la louper, il y a des consignes, à mon sens, à respecter que je donnerai tout à l'heure. Alors, Francis Palombi, président, là, je crois qu'on entre dans votre jardin secret en préparant cette émission. On a parlé d'équité, on a parlé de communication. Leur réaction tout de suite aux propos du docteur Ali et de François Michalon, avant de trouver quelques solutions que nous avons préparées ensemble, docteur. Alors, tout de suite, réaction sur ce qui a été dit par le docteur Ali, par François Michalon. Je pense que là, nous sommes tout à fait, entre guillemets, docteur, sur la même longueur d'onde, là. Oui, tout à fait. Et je me félicite que vous ayez invité le docteur parce qu'il a expliqué des faits médicaux. Il l'a expliqué avec simplicité. C'est un art que d'être simple avec des choses plus compliquées. Et surtout, ça permet à l'individu citoyen que nous représentons, les commerçants, nous sommes des citoyens comme tout le monde, sauf que nous nous destinons à l'entreprise, au commerce. Nous avons souhaité être parfois autonomes pour engager notre responsabilité, notre finance vers la création d'une entreprise. Et il y a une phrase qui m'a toujours interpellé et qui est nécessaire, je crois, pour tout le monde. Connais-toi toi-même. Et ce que nous a expliqué le docteur est significatif de cette explication par rapport au cerveau, à l'âge, etc. Connais-toi toi-même, c'est important de se mieux connaître. Alors, M. Michalon, bien sûr, est rentré davantage dans la psychologie du commerce et surtout du commerçant. Et je pense que c'est vrai, le commerçant est parfois très seul, très, très seul. Oui. C'est vrai que les franchises, les succursalistes sont des machines, sont des structures très organisées, très performantes dans certains cas, les grands groupes, les grandes surfaces, alors qu'ils ont d'autres inconvénients aussi, et tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Mais ils sont dans une structure opérationnelle définie. Nous, on est davantage face à nous-mêmes, face à nos clients, à nos consommateurs, et c'est vrai que le conseil en entreprise que représente M. Michalon est très important. Et la place des organisations professionnelles. Ce ne sont pas que des conseils en entreprise, ce sont surtout des acteurs, les organisations professionnelles qui doivent être et qui sont à l'écoute au quotidien. Vous voyez, il y a des aspirations chez les indépendants que je porte essentiellement qui ne sont pas les mêmes que les aspirations des franchisés ou des succursalistes ou des grandes surfaces.
Donc, quelquefois, c'est un peu difficile pour s'harmoniser, se comprendre. On échange, c'est le propre de la vie. Et je pense que les politiques qui nous portent au niveau du commerce, nous avons nouvellement, je le cite parce que ça m'a impressionné, depuis quelques mois, nous avons un nouveau ministre en charge des PME, des TPE, Alain Griset, qui lui-même a été une très petite entreprise, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de savoir ce que nous vivons. Et c'est pour cette raison que, parfois en présence de Bruno Le Maire, l'excellent ministre de l'économie, qui a quand même fait beaucoup sur le plan soutien économique, il faut le dire, eh bien, il nous interroge beaucoup, il nous fait facilement parfois, et tout au long de la crise du Covid-19, entre Bruno Le Maire et maintenant Alain Griset, eh bien, il nous convie de 1 à 2 fois par semaine en conf-call, c'est vrai, rarement en présentiel, pour des raisons de précautions sanitaires, et ça nous fait du bien. On a envie de s'exprimer, même si nous ne sommes pas d'accord sur une mesure ou une autre, c'est normal, c'est les habits différents qui créent la richesse de l'économie, la richesse humaine, la richesse de l'homme au sein de l'univers, si on peut dire, sans faire de l'anthroposophie aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que nos commerçants expriment, ont besoin de s'exprimer. Nous sommes parfois une voie d'expression, les organisations professionnelles, mais pendant le Covid, vous voyez, messieurs, mesdames, chers collègues qui êtes connectés, eh bien, vous le savez, nous avons organisé régulièrement des conf-calls, au minimum 1 à 2 fois par semaine, et ô combien ma déléguée générale d'excellence a été sollicitée avec Madame Goudet-Coric. Que l'on peut saluer. Elle est connectée, je sais, elle entend et elle est dévouée à la cause. Et elle a toujours le sourire d'abord. Elle a fait un travail énorme de préparation. Merci, madame. Elle a beaucoup, aujourd'hui, elle a pu préparer avec vous, mais c'est une personne qui aime les autres et qui le fait valoir auprès de nos fédérations, de nos présidents, de nos trésoriers, et c'est formidable. C'est pour cette raison, moi j'ai la chance, en plus de porter que, c'est pas restrictif dans mon esprit, au contraire, mais je n'ai pas d'ambiguïté. Je ne fonctionne pas dans l'ambiguïté, je ne porte que des entreprises du commerce et de l'artisanat commercial, de moins de 11 salariés. Donc, qui ont les mêmes problématiques, même ceux qui vendent de l'épicerie fine par rapport à ceux qui vendent de la chaussure ou du jouet. La colonne vertébrale, c'est moins de 11 salariés, très petite entreprise du commerce et de l'artisanat commercial, et les membres associés qui portent des unions commerciales. Les unions commerciales, c'est fabuleux, c'est un ferment quotidien. Et il y a certainement connecté une jeune présidente qui s'appelle Karen, de son prénom. Eh bien, elle est formidable. Elle passe tout son temps, de 6 h le matin jusqu'à 23 h le soir, avec ses unions commerciales. Alors, chacun a des problèmes. Un n'est pas d'accord avec le marché qui a empiété sur son espace commercial. Ou, par contre, se dégage pendant cette période très dure. Eh bien, c'est vrai, et nous l'avons assisté, entre autres à Paris, mais pas que. Eh bien, oui, il y a des restaurateurs, ceux qui ont été jusqu'à présent les plus démolis, affectés avec des discothèques, avec les théâtres, les cinémas, etc. Eh bien, les restaurateurs ont dit, jusqu'à la fin de l'année, malheureusement, nous serons fermés, mais ceux des commerçants ou des commerçants même non sédentaires, parce que les marchés, c'est très, très important. C'est la vie sociale, c'est le lien social. Tout à fait. Et c'est vital pour le lien social. Eh bien, les marchés apportent ce lien. Donc, voilà, je voulais vous dire que maintenant que nous sommes ouverts, eh bien, la solidarité, c'est beau quand même qu'un restaurateur dise « Moi, je suis fermé, mais si toi, tu peux ouvrir, eh bien, viens te mettre devant chez moi, comme ça, tu pourras vendre. » C'est formidable, je dis que c'est formidable. Et c'est comme ça que la vie… Alors, c'est pour ça que je crois beaucoup, et je vous le dis, pas que philosophiquement, sur un plan à la fois opérationnel et philosophique. Les deux peuvent aller ensemble, comme la médecine, le sanitaire et le commerce et l'activité. Eh bien, je suis convaincu que nous allons plus fonctionner comme avant. Vous voyez, j'étais samedi à Montbert, en tant que manifestant à Montbert, à côté de Nantes, et je me suis battu avec d'autres
avec des salariés, des citoyens, des politiques, des personnalités du commerce et autres, eh bien, contre l'installation d'un dépôt Amazon de 150 000 mètres carrés, qui se dispense d'autorisation habituelle auprès du commerce physique, donc il y a déjà une distanciation, il y a déjà une rupture d'équité, qui ne fait pas la taxe sur les mètres carrés en périphérie. Vous vous rendez compte, pour les communautés de communes, ce que représenterait, si d'aventure ce dépôt se créait, cet entrepôt se créait, ça représenterait 150 000 mètres carrés assujettis à la TASCOM et qui viendraient abonder, qui serait une forme de solidarité aux communautés de communes, aux collectivités locales. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'on demande un moratoire, c'est pour ça que nous sommes vent debout vers les pouvoirs publics, vers le président de la République, vers le gouvernement pour obtenir ce moratoire et afin que les règles du jeu redeviennent équitables. Je crois que je suis très, très attaché à la justice traditionnelle, la justice des liens, la justice, l'équité, la justice, c'est fondamental. Voilà, alors, mais je ne vais pas monopoliser la parole, beaucoup d'autres peuvent la prendre et la prendront, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Alors, il n'y a pas de problème, Président. Alors, j'ai noté, c'est vrai, vous êtes attaché aux valeurs profondes. J'ai noté le lien social, l'éthique, l'économie sociale et solidaire. Et dans quelques instants, Francis Palombi, on va parler d'un grand projet, d'une solution pour les petits commerçants avec le Covid, de coopératives de centre-ville. Ça, c'est un… Ah, mais oui, je vois du cœur qui s'ouvre. Mais avant, réaction François Michalon sur ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est vrai que, Président, vous avez un optimisme, on sent la personne qui en veut, qui est dans la lutte, dans le bon sens du terme. François Michalon, allez, vous allez répondre, et après, vous allez voir, une solution arrive sur un plateau. François Michalon. Non, ce qui est remarquable, et je félicite le Président Francis d'aller sur le terrain et d'être avec les commerçants, parce que ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on voit que Francis est vaillant et se bat se bat dans le bon sens du terme. Il y a effectivement, à mon avis, un changement complet. Le Covid, quelque part, est catastrophique, mais il est également salutaire parce que ça oblige des changements. Certains étaient latents, mais ça accélère des changements. Et je pense que ce changement de paradigme est très important dans la mesure où on va aller sur autre chose. On va aller beaucoup plus sur l'entraide. Et moi, un des conseils que je donne à certains des commerçants, c'est arrêter de penser à faire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas le chiffre d'affaires aujourd'hui qui est important, à mon sens, et certains l'ont compris, c'est de privilégier la relation client. C'est le client le plus important. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le client reste le plus important. Et si vous prenez les commerçants qui nous écoutaient ou entrepreneurs même, vous prenez en considération l'être humain, la personne qui est en face de vous, vous privilégiez la relation client, c'est-à-dire le client et la relation, vous avez gagné énormément. Et ne pensez pas au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il va venir automatiquement après. Pensez simplement à l'entraide, pensez au client, pensez ce dont il a besoin, parce que le client, quelque part, pendant que vous, commerçants, vous étiez fermés, et que vous étiez enfermé sur vous-même. Le client, il était enfermé aussi. Et il avait besoin de venir, parce qu'on le voit à Paris, depuis que ça a rouvert, il y a effectivement des queues, des personnes à l'extérieur des commerçants. Ça veut dire qu'ils sont motivés pour rentrer dans le commerce. Ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin de vous, ils ont besoin que vous leur racontiez l'histoire, que vous leur racontiez comment ça se passe. Et cela est capital. Donc, placez, si je puis dire, l'humain, le client est un humain. Placez-le en première position. La relation client, on a trop souvent tendance à oublier le client. Sans client, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous pouvez avoir la plus belle boutique. À quoi bon? Si vous, commerçant, vous qui êtes un être humain, qui allez rayonner cela, si vous êtes content de voir le client, si vous êtes content d'arriver à créer ce lien, mais je puis vous assurer que ça change tout, parce que c'est ce qu'il a besoin. On vit dans un monde très bizarre. Vous voyez bien, on a quand même la chance de pouvoir se parler à travers ce réseau, mais néanmoins, on est chacun chez soi, on est enfermé dans sa pièce. Or, la chance, c'est de pouvoir sortir, d'aller pouvoir discuter avec un commerçant, d'aller regarder, toucher. Ça n'a pas de prix.
Il est nécessaire de privilégier et ça va ouvrir, vous allez voir, et je pense que le président va annoncer également d'autres informations capitales tout à l'heure, ça ouvre également d'autres perspectives. Parce qu'aujourd'hui, on va se servir des moyens technologiques extraordinaires et ça va permettre également de créer cette relation. C'est la relation qui est nécessaire et non pas de se couper du monde. Voilà, ça c'est un point fort, très, très important et des commerçants l'ont compris. Et cela, ouvrez-vous, c'est-à-dire sortez. Tout à l'heure, je disais que tout ce qui est peur, amertume, ça coupe du monde. Une surabondance d'informations, on le voit, les médias, et le docteur Ali est bien passé pour le savoir, ça vous coupe. Non, non, sortez de cela, allez vers l'autre. L'autre, il est bien, il est gentil, il est accueillant. Ce n'est pas un méchant, au contraire. Allez vers l'autre et vous allez constater que ça va changer les choses à l'intérieur de vous. Et également, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y a des commerçants, ils mettent en place, ils sont utiles, ils ne sont pas là pour faire de l'argent. C'est-à-dire que rendez-vous utile et vous allez créer une communauté autour de vous et vous allez fédérer. Et ça va tout changer. Voilà, j'arrête là. Non, mais alors, Président, vous avez une réaction avant que je passe la parole. Alors voilà, c'est formidable, on est comme à la télé. Alors, Président, tout de suite, je vous passe la parole, une réaction avant de parler de cette coopérative du centre-ville avec une plateforme extraordinaire. François, vous avez mis le doigt dessus. La technologie va nous aider. Président, réaction. Eh bien, je remercie M. Michalon pour son discours, son propos. Ce n'est pas un discours parce qu'il n'a rien à vendre. Il est là pour nous apporter ce qu'il sait. Sa sensibilité personnelle, il la révèle, et sa psychologie appliquée du commerce et des commerçants, il l'exprime. Donc, je vais vous dire quelque chose. Pendant le Covid, nous avons organisé des manifestations de formation. Nous avons profité de parler à nos adhérents inlassablement, très souvent, avec Bénédicte Boudet, entre autres, et des partenaires, Carte Bleue et autres, et nous avons parlé très souvent du numérique. Alors, le numérique, c'est une nouvelle forme d'expression, de communication, de vente, mais pour nous, le numérique n'a pas la même connotation que pour M. Bezos, qui, lui, a dans l'esprit d'engranger des milliards. C'est une forme capitalistique qui va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Ça devient insoutenable même, c'est pour ça qu'il va falloir prendre des mesures. Mais nous, le numérique, c'est pour améliorer ce lien social, c'est pour améliorer cet échange, c'est pour faire revenir les clients. Et on en parlera tout à l'heure quand on dira un mot sur la coopérative. Je vous donnerai un exemple dans ma petite ville de Langogne, 3000 habitants, et je pense qu'il y a peut-être connecté mes amis de Langogne, l'adjointe Madame Pomme et peut-être Bernard Benoît, un membre très actif, directeur de la SIC. Eh bien, voilà, nous avons propulsé la formation, nous avons donné envie à nos adhérents de se parfaire sur un plan technique. Certains n'ont pas, les commerçants n'ont pas tous 20 ans ou 25 ans, ils ne sont pas tous nés avec le numérique. Et de ce fait-là, il faut quand même qu'ils apprennent et qu'ils se forment. Mais ils vont vite comprendre, nos commerçants, qu'ils n'ont pas besoin d'être hébergés par Bezos, Amazon, Cdiscount. Non, les commerçants sont une population avérée qui est ouverte aux autres, qui est destinée à faire du commerce. C'est un peu une vocation, le commerce. Quand j'entends parler des écoles de vente, je suis toujours un peu sceptique à l'époque où Bernard Tapie et d'autres disaient école de vente, école de vente. Vous savez, si vous n'avez pas l'âme d'un commerçant, vous pouvez aller dans les écoles de vente du monde, eh bien, vous ne deviendrez pas commerçant. Il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion comme vous, Président. La plupart aiment l'autre et la grande majorité, l'unanimité peut-être, aime l'autre. Donc voilà, je voulais dire ce mot et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas penser que l'économie sociale et solidaire, parfois employée un peu abondamment par le monde politique, c'est un peu normal, il faut respecter. Moi, je trouve que tout le monde dans une société a sa place, il faut des politiques, il faut un État. Les politiques, tous des pourris, tout ça, moi je ne suis pas de ce discours, je n'apprécie pas. Il y a
Dans la vie, il y a des gens qui s'expriment mieux que d'autres. Dans la vie, il y a des gens qui ont une vocation pour une chose, pour la médecine, pour le monde artistique, peu importe. Donc, chacun a le droit de s'exprimer. Les politiques, il les faut, les citoyens, les commerçants et tous ceux qui font partie de l'univers. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Alors, ce n'est pas de ma part, je vous rassure, chers collègues qui êtes connectés, parce que je suis votre président pour certaines fédérations ou membres associés, et vous devez pouvoir faire confiance à un monsieur, si possible, crédible et réaliste. 1 et 1 égale 2 quand même, et 2 plus 1 égale 3. Il faut quand même rester dans le réalisme commercial, une bonne gestion. Pourquoi on demande que les soldes soient reportés? Ce n'est pas pour embêter la grande distribution ou les grandes enseignes ou le grand commerce. Ce n'est pas du tout contre eux qu'on le fait. C'est parce qu'on explique que nous sommes un pan de l'économie non négligeable. Nous apportons à la fiscalité notre part et nous avons un coefficient de 2,5 à 3 et on n'a pas des coefficients multiplicateurs de revente de 5 à 15. Donc, on ne peut pas pratiquer toute l'année sans arrêt des promotions, des ventes privées, du Black Friday, etc. C'est pour cette raison que nous avons des positions, mais des positions que nous méritons de faire valoir. Donc voilà, je suis à votre disposition pour vous parler c'est vrai, d'une coopérative pour moi, d'un grand credo que je porte, parce que tout repose sur l'échange horizontal. Le silo vertical, les silos les uns à côté des autres, ça ne peut pas aller pour vraiment améliorer les échanges, la communication, la consultation, la concertation, ce sont des mots forts. Alors, Président, vous savez, je suis un peu le maître du temps de ce webinaire. Je pense, François Michelon, que vous m'accorderez, nous allons peut-être déborder un petit peu exceptionnellement, vu la qualité de nos intervenants. Vous êtes d'accord, François Michelon? Vous me donnez bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai votre feu vert. Ali, réaction avant que l'on parle de ce coup de cœur extraordinaire du président qu'on va évoquer, cette coopérative centre-ville avec une Simple Maps. Je ne parle pas beaucoup Shakespeare, mais ça ne fait rien. Alors, Ali, petit commentaire sur tout ce qu'on vient de dire. Je vous ai vu réagir positivement. Oui, oui, tout à fait. D'abord, je voudrais rajouter quelque chose de médical, même dans la digitalisation qui va dans votre sens. Je vais vous expliquer, parce que c'est très intéressant. Nous discuterons plus tard du numérique, effectivement. Il y a le côté économique, effectivement, représenté par les États-Unis, pour ne pas le dire franchement, avec tous ces grands groupes, effectivement. Et ils ont fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les 10 dernières années, comment les grands groupes s'enrichissent de plus en plus, alors que les autres diminuent. Donc ça, c'est un côté économique, il n'y a pas à le prouver, c'est un fait. Deuxième chose, c'est à quoi ça sert effectivement le numérique? Ça sert à faire des connexions, et c'est très bien, à mettre en relation les gens, et c'est très bien. Il y a des côtés positifs, comme l'a dit, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Et les côtés négatifs, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'économie et le gain d'argent. Mais je vais vous dire quelque chose de médical qui peut peut-être vous faire sourire aussi, c'est que je suis contre toujours se faire livrer. C'est-à-dire que, vous voyez, maintenant, il y a le clic, le machin, et puis l'ubérisation, et tout le monde est servi. C'est vrai, certes, les jeunes, tout le monde, c'est très confortable, on est assis, on ne bouge plus. Alors, ça fait qu'on va grossir encore de plus en plus, et que moi, j'estime qu'il y a quelque chose de nouveau à faire, et je vous donne l'idée, c'est que vous disiez, bah voilà, vous avez 5%, 10% en moins, que sais-je, mais venez les chercher au magasin. Ça fera marcher les gens, ça les fera bouger et ça viendra les chercher. Et en même temps, ils sauront utiliser la connexion ou le téléphone. Ils n'avaient pas besoin de ça. Et moi, je préconise ça même pour mes patients dans la rue. Là, on était dans un salon de thé. Eh bien, écoutez, les personnes âgées, eh bien, ils restent à la maison. On vient, ils téléphonent et on leur livre. Eh bien, tout le monde pourrait dire, mais c'est super. Moi, je dis non. C'est pas bon. Il faut qu'ils puissent marcher les 100 mètres à aller-retour, même s'ils mettent 1 heure. Je préfère qu'ils mettent 1 heure. Bon, vous me direz qu'après, il va déjeuner un peu tardivement. Mais enfin, c'est pas grave. Il faut venir et il faut marcher, avoir un petit prix, discuter et repartir. Ça, c'est du médical associé à la digitalisation. La digitalisation, c'est très dangereux parce que ça peut, soi-disant, entre guillemets, augmenter les relations, mais c'est pas toujours vrai. On a 10 000 amis, mais tu parles, on n'a pas 10 000 amis. On peut en avoir que 4 ou 5 dans la vie. Alors, si maintenant on a je ne sais pas combien de
centaines d'amis sur Facebook, etc. Et en plus, c'est de la traduction démagogique venant par ces petits rigolos qui ont monté quelques trucs pour faire des relations, si vous voulez, sentimentales au niveau de Facebook, etc., et qui est transformé dans une multinationale invraisemblable. Certes, c'est intéressant, c'est sympa, mais bon, après, il ne faut pas en donner plus d'importance que ça en est et garder l'équilibre entre le physique, l'oxygénation, parce que ça fait aussi partie de la marche, et revenir à la maison, c'est quelque chose de fondamental. N'oubliez pas, c'est très simple, c'est de jouer, de s'amuser, de marcher et de respirer, comme l'a dit tout à l'heure François, et de connecter les gens par le visuel, le face-à-face. Alors, là, c'est Merci, docteur, c'est excellent. Le docteur Dalapose qui doit se réjouir. Bonjour docteur, s'il nous écoute avec la chrononutrition. Moi, je marche, j'ai perdu 8 kilos, même un peu plus, et je suis content et je suis vos conseils. Président, alors Francis Palombi, alors là, je me frotte un peu les mains parce que nous allons arriver avec cette coopérative du centre-ville avec un nom un petit peu franglais, désolé de la prononciation, c'est Simple Maths, avec un homme extraordinaire qui est à vos côtés, jeune et dynamique. Explication. Président, c'est à vous. Et là, vous allez voir, mesdames, messieurs, nous avons la solution, une solution importante. Écoutez, sans prétention, on a peut-être une excellente solution avec un esprit de binaire, à savoir la cogestion d'une ville associée à la plateforme numérique qui permet, et le docteur a raison, en priorité de livrer, pourquoi pas, mais pas que, de proposer de venir au magasin pour chercher. Et j'ai beaucoup apprécié les propos du médecin, du docteur, sur ce plan. Alors, si on remonte un petit peu un fait historique rapide, jusqu'à présent, dans les villes, il y a une mairie, il y a une communauté de communes depuis la loi NOTRe, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, vous connaissez à peu près comment ça se passe. Et il y a des commerçants, des acteurs privés, des artisans, des professions libérales, des architectes, des médecins, des avocats, etc. Et dans ces centres-villes, les unions commerciales se sont créées il y a très longtemps et elles se sont attribuées une vocation première, c'est animer, créer un événement, une braderie de l'été, les marchés de Noël, comme à Strasbourg, entre autres, magnifique ville, centre de l'Europe un peu. Eh bien, ces unions commerciales, au fil du temps, elles ont finalement fait apparaître certaines insuffisances de par les moyens qu'elles obtiennent, de par la forme juridique qu'elles comportent. Association loi 1901, c'est une association à la base, et ça rassemble à 70%, 65% des indépendants. Mais ça ne rassemble pas, bien souvent, ça ne rassemble pas les enseignes, les franchises, les professions libérales et autres acteurs. Alors, voyant qu'il n'y avait rien en Europe qui apparaissait fort, il y a 4 ou 5 ans, avec Bénédicte Goudet, qui est ma déléguée générale, eh bien, nous avons monté une délégation française de 40 personnes avec la ministre, la secrétaire d'État au commerce de l'époque, qui était en charge auprès du gouvernement de François Hollande, pas François Mitterrand, ça remonterait trop loin. Eh bien, nous avons été au Québec. Nous avons été reçus magistralement, merveilleusement par les Québécois, par le maire de Montréal, nous sommes allés à Québec, nous avons sillonné des villes, et nous avons vu que là-bas, il y avait un principe de cogestion des centres-villes. Ils se sont dit, les Canadiens et les Nord-Américains, parce qu'à New York, il y a des coopératives, des sociétés de développement commercial, plus exactement là-bas, eh bien, qu'il y a le centre-ville, qui est un périmètre, mais il y a la périphérie, qui a sa juste place à un certain niveau, sauf si elle devient trop prépondérante par rapport comme en France, par rapport au détriment des centres-villes. C'est pour ça qu'il y a des vacances commerciales et qu'il y a tous les problèmes qu'on a rencontrés en France et que l'État actuel essaie de rectifier avec le ministère de la Cohésion des territoires. Alors, on est revenu de là-bas pour faire court et on a vu qu'il y avait des sociétés de développement commercial qui s'était créée à partir d'une loi en 82 qui a été votée par le Parlement canadien et qui
qui rassemblait un ensemble d'acteurs avec un directeur de la structure Société de développement commercial, comme nous on appelle les managers de centre-ville, et qu'il y avait véritablement une cogestion, un échange perpétuel. Alors, chez eux, ce sont des Nord-Américains, ils ont une autre constitution. À partir du moment où une SIC est votée, comme les Suisses font souvent par une votation, oui à la SIC du périmètre de Montréal ou non, si elle est votée, tout le monde est obligé de participer, de contribuer à la cotisation, etc. Ce n'est pas du tout le cas en France. On est revenu en France, la Chambre de commerce et d'industrie France et Paris se sont penchés sur la question et c'est une bonne chose. Ils ont accepté que contribue à notre recherche d'une structure pour la France avec Madame Dominique Moreno, la docteure en droit de la CCI Paris, et on a abouti à ce qu'on appelle une société coopérative d'intérêt collectif. Et le monde coopératif en France est très important, il n'est pas nouveau. Beaucoup d'acteurs se rangent en coopérative. Il y a les SCOP, des salariés qui reprennent une entreprise et qui la gèrent ensemble. Il y a les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont plus à vocation économique et entrepreneuriale. Et donc, nous avons mis en place ce principe, nous l'avons travaillé, nous avons consulté, nous avons porté au plus haut niveau de l'État cette proposition. Nous avons même fait voter un amendement qui a été voté en première lecture auprès de l'Assemblée nationale après c'est monté au Sénat et c'est revenu un peu dépossédé de sa terminologie, mais c'est une péripétie parmi d'autres. Une sénatrice, l'ex-femme de M. Estrosi, a dit il ne faut pas parler de SIC, il ne faut pas parler de coopérative, vous me parlez d'acteurs en général. Bon, ça ne nous a pas empêché d'avancer et une première coopérative d'intérêt collectif s'est créée parce que j'avais même invité les acteurs politiques et économiques de Langogne, ma petite ville d'adoption en Lozère de 3000 habitants et 7000 avec la communauté de communes. Et 2 personnes de Langogne étaient de la délégation française au Québec, au Canada, et ils se sont dit, mais chiche, cette coopérative que M. Palombi et Mme Boudet, le président des commerçants de France, suggèrent fortement, avec d'autres partenaires et une coopération ouverte, eh bien, on va la mettre en place à Langogne, pourquoi pas. Et elle a été inaugurée avec la présence de l'ancien préfet de la Réunion, membre et porteur, directeur du projet Cœur de Ville, les 200 premières 22 villes qui se sont dotées de ce grand projet Cœur de Ville. Ça a été pris en compte, ça a été regardé par Mme Agnès Pannier-Runacher à l'époque, la prédécesseur de M. Alain Griset. Et donc, ça s'est lancé et ça a démarré. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette coopérative a associé tout de suite une plateforme numérique. Ce n'était pas encore la plateforme numérique coopérative créée par M. Stéphane Grandjean, Flagtown, avec Simple Map, mais c'était déjà l'idée d'une coopérative. Et je vous dirais que cette coopérative a renforcé la notoriété, la visibilité de la ville de Langogne. L'Office de tourisme a enregistré plus 30% d'appels pour savoir Langogne, c'est quoi, quels sont les loisirs, quel est le plan d'eau le plus proche, enfin bon, bref. Et pendant le Covid, c'est un exemple que je veux citer, pendant le Covid, une marketplace a été créée à Langogne par la coopérative et la coopérative a approvisionné pendant plusieurs semaines les citoyens de la Lozère, peut-être de l'Ardèche voisine. Donc, vous voyez que cette association, cette SIC, elle a cette particularité dans son éthique et nous avons créé ce qui est quasiment très important, un partenariat national avec la Confédération des coopératives et des SCOP, avec qui nous travaillons, qui sont les metteurs en place de toutes les coopératives qui se sont et qui vont se créer. Il y en a 3 de coopératives, il y en a une à Langogne, la première, il y en a une à Carmaux, la deuxième, et il y en a une, ou la troisième, et il y en a une à Montélimar. Et d'autres, une cinquantaine d'autres en perspective, mais le Covid nous a arrêtés en bon chemin pour promouvoir et constituer des coopératives. Alors, ça veut dire que ce principe coopératif
il associe dans une même structure économique, une SA, une SARL, ce que vous voulez, les acteurs privés dans leur globalité, les acteurs publics, la collectivité locale, sa communauté de communes, mais pas que, les consulaires, chambre des métiers, chambre de l'agriculture, pourquoi pas, dans les zones très rurales, chambre des métiers, chambre de l'agriculture, chambre de commerce, bien sûr, en premier chef, mais pas que, les associations, mais pas que, les salariés et également les citoyens. Donc, ça crée un pool de cogestion. C'est une nouvelle forme de gouvernance dans les centres-villes, mais qui allie tous les acteurs preneurs, prépondérants sur un territoire. Ça peut être aidé par la Banque des dépôts et consignations avec la Banque des territoires, ça peut être aidé par le coopératif en termes financiers, mais par la région, mais par le département sur un plan peut-être plus culturel, puisque les départements n'ont pas la compétence économique. Voilà. Et est arrivé dans notre groupement, en tant que membre associé au départ, un certain Stéphane Grandjean, Simple Map, une petite start-up franco-canadienne, et qui a fait émerger, à l'heure d'aujourd'hui, pour faire court et pour en terminer quand même, s'il y a des questions qui surviennent, eh bien, Simple Map, c'est une cartographie à l'échelle nationale qui, pour une part sociale de 35 € pour le commerçant, lui permet de rentrer dans une boucle virtuelle et dynamique pour apporter l'aspect numérique, l'aspect visibilité, l'aspect service, mais pas que pour les commerçants, pour également la collectivité locale, pour la communauté de communes, pour le département, la région, etc. Donc voilà, nous en sommes aujourd'hui en pleine phase active, interrompue pendant 1 an, quasiment, parce qu'après les fêtes, il y a eu les vœux, après les vœux, et patatrac, au mois de mars, le Covid-19 qui est survenu, le virus dramatique, la situation inédite que nous avons connue et que nous connaissons encore jusqu'à présent. Donc, chers toutes et tous qui êtes qui êtes intégrés à ce webinaire, eh bien, c'est formidable. Je crois qu'est née une forme de société qui se reconstitue sur un plan affectif, sur un plan lien social, sur un plan numérique également, mais à charge de vectoriser le lien social, surtout la mise en relation, l'attractivité, le retour des consommateurs toujours plus vers les centres-villes, et ça va satisfaire monsieur le docteur qui en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà un des grands chantiers, et j'ai été réélu à l'unanimité une 3e fois pour 3 ans. Ce sera mon dernier mandat parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, pas que, il faut laisser la place à d'autres, à des idées nouvelles. Chacun porte ses convictions et ses idées. Eh bien, la société coopérative d'intérêt collectif de centre-ville, harmonisée, assujettie à une plateforme numérique coopérative, s'avère un très, très grand chantier pour la Confédération des commerçants de France que je représente et qui s'exprime aujourd'hui par ma voix. Merci. Président, avant de donner la parole à François Michalon et à Ali pour la réaction, j'ai une petite surprise pour vous. Bah oui, vous savez, moi j'aime bien les surprises. J'en dis pas plus, on a parlé d'un certain Stéphane Grandjean. Écoutez plutôt, Président. Eh bien, il est là? Je ne sais pas. Bernard Courtenay. Il est là, c'est formidable. C'est un jeune. Pour moi, il me dit que j'apparais pour lui comme son grand-père. Alors, c'est beaucoup d'honneur qu'il me fait. J'espère que son grand-père était très bien. Mais ciel, mais qui c'est? Bonjour Stéphane Grandjean. Bonjour à tous. Coucou Francis. coucou Stéphane. C'est notre déjà, merci beaucoup de me laisser la parole. Alors oui, Francis, on a une histoire très particulière parce que je l'ai contacté sur LinkedIn il y a, je crois, un peu plus d'1 an et demi maintenant, en lui disant « Monsieur Palombi, j'ai vu sur votre fiche LinkedIn, vous avez travaillé chez Bata, comme un monsieur qui est très important pour moi, mon grand-père, Jean Bouffier. » Et du coup, de ce message-là est née une relation qui est effectivement, plus que simplement une relation de travail, on partage énormément de valeurs humaines, ça c'est sûr, et puis cette défense des centres-villes. J'irai évidemment dans le sens du docteur. Jean Bouffier a été mon directeur quand j'étais gérant Bata à une certaine époque. Voilà, exactement.
Et puis, je ne peux que partager l'avis du docteur sur le côté, il faut renvoyer les gens en centre-ville pour que ça puisse leur permettre de faire du sport. C'est exactement ce qu'on a voulu faire en faisant en sorte que, avec ces réductions qu'on peut avoir, cette incitation à consommer le commerce local, évidemment, on aille reconnecter les gens au territoire et faire en sorte que le digital, justement, serve à recréer du lien. Donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire dans Simple Maps, qui n'est pas qu'une vocation de vente en ligne, qui est vraiment de reconnecter les gens avec ce qu'ils ont autour d'eux, que ce soit le commerce de proximité, le monde associatif ou les services publics, évidemment, des collectivités. Et cette rencontre avec Francis a été évidemment, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau parce qu'on partage bien plus qu'un projet d'économie. Voilà, il y a évidemment toutes les valeurs de l'ESS qui sont derrière et aussi la partie transition écologique, puisque les points qui sont obtenus par les gens dans l'application sont issus de leurs éco-gestes, de leurs interactions de proximité et de leur comportement citoyen. Donc, on a essayé de faire en sorte d'aller un peu plus loin que simplement la transition numérique. Mais écoutez, Stéphane Grandjean, c'était la petite surprise qu'on voulait réserver à François Michalon, au docteur Ali et puis au président. Merci d'avoir joué le jeu. On a préparé ça dans les coulisses, n'est-ce pas, Stéphane? Hier soir, avec Bernard, tout le monde a fonctionné. Et je vous dis un grand merci, Stéphane Grandjean. Je dis place aux jeunes, vous êtes dynamique. Et aujourd'hui, on vit quelque chose d'exceptionnel. Je vois le sourire du président, d'Ali, et puis de François qui va prendre la parole. Merci Stéphane. Tout se passe bien, ça va? Ça a bien marché, notre petit truc, hein. C'est parfait, c'est parfait. Allez, merci. Laisser la place aux jeunes, oui, mais bien accompagné par les anciens, ça nous évite certains écueils. Ça, c'est une belle réaction. En tout cas, merci Stéphane. Nous en sommes au début de cette grande expérience et de ce bel outil, à la fois la coopérative de centre-ville de cogestion, de nouvelle gouvernance et Simple Map, qui est cette coopérative numérique à l'échelle nationale et certainement au-delà. Stéphane est très jeune, il peut encore se développer et avec son ingéniosité, son esprit créatif et social et solidaire, il va aller très très loin et je le lui souhaite de tout mon cœur. Et son charisme. Il faut nous mettre en relation ensemble. Je prends la parole pour dire que ça peut s'appliquer au médical et qu'avec 2-3 autres collègues, nous essayons d'appliquer aussi du digital avec une plateforme pour que toutes les personnes aient accès à des médecins. Et ça s'appellera Grand Cœur, je peux le dire comme ça parce que je pense qu'un de mes collègues qui en fait partie est aussi aujourd'hui avec nous. Et je mettrai en relation éventuellement, écoutez, M. Grandjean, Stéphane, avec nous aussi, côté médical, ça peut servir aussi. Ce n'est pas que, comme vous avez dit, Francis, que pour le commerce, il y a les citoyens, il y a le médical qui peut être très intéressant. On en parlera. J'espère on va rester en relation aussi. Alors, dans les sociétés coopératives, docteur, j'ai souvent invité à des réunions de présentation. Et il y a des médecins qui m'ont dit « Mais monsieur Palombi, je ne resterai pas à l'écart, je vais rentrer dans votre coopérative. Je suis un acteur de votre ville, je suis un acteur médical, je ne vais pas faire des braderies ni des soldes, mais j'apporte ce que j'apporte en tant que tout ce qu'il y a de plus précieux, la préservation de la vie des citoyens. Et c'est vous, les docteurs, qui l'apportez. » Et puis même, Stéphane nous montre en ce moment avec un. Et juste un petit mot, on parlera aussi bientôt du Noël connecté. Vous voyez, je suis un petit peu dans les arcades de ce Noël connecté, n'est-ce pas, Stéphane Grandjean? Alors, François Michalon, on vit, là, on a un petit peu débordé, mais vous m'avez autorisé parce qu'on vit un webinaire tout à fait exceptionnel, interactivité, peut-être même en direct, on est en train de vivre une certaine formation de grands projets. François Michalon, je sais que vous êtes un homme de motivation. Vous êtes un homme aussi, motivation première, réaction de tout ce qui se passe en ce moment. C'est l'inédit, ça ne s'est jamais fait. J'adore ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes 3 personnalités, 4 avec Stéphane qui est arrivé, et que je constate, alors qu'on ne sait pas, je dirais, préparer à l'avance les uns les autres, c'est-à-dire comment ça va se passer, et que je constate qu'il y a quand même une chose commune qui est très importante, c'est le lien. C'est la nécessité de recréer du lien, c'est la nécessité de prendre en considération l'être humain et qu'en recréant ce lien, alors grâce au numérique comme il vient d'être dit aujourd'hui, eh bien ça va permettre de faire repartir l'être humain. Parce que l'être humain, on ne l'a pas pris assez en considération. Aussi bien dans les grandes sociétés, on parle de capital humain.
Mais un capital, on va prendre soin du capital numéraire, du capital machine, du capital immobilier, mais l'humain est un capital à lui tout seul, qui est très important. Or, ce capital humain, qu'il soit commerçant ou indépendant, il a nécessité de s'expanser, de grandir. Tout à l'heure, le président disait « Homme, connais-toi toi-même ». Et après, on disait « Tu connaîtras l'univers ». Homme, connais-toi toi-même. Sache comment tu fonctionnes. À partir de là, l'ouverture sera beaucoup plus grande, beaucoup plus facile vis-à-vis des autres. Donc, il est nécessaire vraiment de privilégier ce lien. Et quand je disais tout à l'heure, ne pensez pas au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est secondaire. Je sais qu'il y a des charges, je sais qu'on a besoin d'argent. Et si en premier, on privilégie la relation client, si on privilégie le client, il y a énormément de choses qui vont se passer puisque, encore une fois, je le constate avec mes clients et j'ai même créé des cercles de réflexion où l'entraide, on pratique l'entraide parce que dans l'entraide, il y a des secrets. Dans l'entraide, il y a des choses à mettre en place et qui vont ensuite œuvrer à l'intérieur de chaque individu. Parce que tout part de soi. Homme, connais-toi toi-même. Si chaque commerçant pense différemment, agit différemment, il aura d'autres résultats. Et c'est là où est l'intérêt de ce changement grâce au confinement, grâce au Covid. On a déjà basculé dans autre chose. Et de cette autre chose, on est beaucoup plus humain. Voilà. Alors, avant de passer la parole au président pour la conclusion, comme nous le faisons d'habitude dans ce webinaire, et avec vraiment des informations tout à fait de très grande qualité, allez, docteur Ali, votre conclusion à vous pour tout ce qui s'est passé ce matin. Comme l'a dit François, on avait des choses qui sont arrivées qu'on n'avait pas préparées exprès, et ça, c'était du vrai direct. Oui, effectivement, non, mais je suis très heureux d'avoir pu participer à votre mise en relation parce que ça a commencé juste par une petite discussion à la télé et vous voyez, on peut faire de grandes choses. C'est pareil pour Stéphane apparemment avec juste un petit lien et Francis est assez réceptif pour le mettre en relation tout le monde. Michel, François, tout le monde, je vous remercie. Mais je reviens encore une fois que le commerce et la santé ne sont pas forcément, vous voyez, opposés. Au contraire, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est tout ce qui nous permet de bouger, de s'échanger et garder le côté humain est très important, et aussi bien pour le physique que pour le moral, aussi bien pour marcher dont je parlais tout à l'heure, que le mouvement et la respiration, tout ce qui est justement de nos jours qui nous empêche de respirer. Il faut un tout petit peu, avec cette histoire de masque, de tout ce qui est oxygénothérapie, quand on voit ça dans les réanimations, vous voyez. Donc, c'est vraiment un lien un peu, d'ailleurs, bizarre et étrange quand on y réfléchit, un signal dont il faut prendre conscience et comprendre que nous devons réagir en nous unissant et que effectivement, marcher, jouer, s'amuser, tout ce qui est dans la vie, ce n'est pas anodin. Continuons à faire ça, restons en bonne santé. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Faites attention, certes, mais ne soyez pas ni anxieux, ni peureux de tout ce qui se passe. C'est bien au contraire être apaisé, être tranquille. Vous savez, la grippe ou n'importe quel autre virus, vous auriez fait pareil, vous auriez fait attention. Eh bien, faites attention tout simplement et puis c'est tout. Continuons à vivre et on va s'en sortir très vite, à mon avis, avec des innovations comme les tests rapides, comme l'amélioration des techniques à venir. Moi, je suis très positif et j'espère que ce printemps, eh bien, on sera débarrassé de tout ça. Je retiens le mot très positif. En conclusion, Francis Palombi, j'ai juste donné 3 mots pour conclusion. Vous m'avez dit optimisme, mais pas béatitude. Et je termine par ce mot pour vous donner la parole. Pour vous, Président, le commerce, c'est la vie. À vous, Président. Eh bien, merci. Vous avez donné l'un des mots de ma conclusion. Le commerce, c'est la vie. Nous avons fait d'ailleurs une opération d'affichage avec Bénédicte Boudet, ma déléguée générale et nos présidents, fédérations et tous les membres. Eh bien oui, le commerce, c'est la vie. Alors, je vous remercie. Je remercie bien sûr M. Michalon, François, pour l'appeler plus communément François, Michel, qui est un homme de foi, de conviction, de spiritualité, que j'ai un peu mieux connu. Je remercie bien sûr Stéphane,
Je vous remercie, docteur, pour vos propos particulièrement concrets. Vous avez été dans le psychologique, bien sûr, le médical et le concret. Eh bien, vous nous avez apporté des éléments forts pour continuer à nous révéler, à nous battre parfois. Ce n'est pas défendu de se battre dans la vie pour arriver à un objectif, pour gravir un échelon supplémentaire. Moi, je conçois la vie avec, non pas une compétition, je suis premier, je suis deuxième, mais toujours aller de l'avant, toujours aller plus loin. Et je dirais qu'en termes de conclusion, le Covid est arrivé sur le monde, sur la planète. Il est là, encore là. Eh bien, nous l'avons décidé tous ensemble et sans riches, pauvres, quelle que soit notre définition et notre motivation, eh bien, on doit vivre pour l'instant avec le Covid et non s'arrêter de vivre. Donc, la vie, mon leitmotiv pour mes 60 ans, j'avais mis des affiches là où j'ai fêté mes 60 ans. Bon, vive la vie, ça a été mon mot. Vive le commerce, vive la vie, vive les échanges entre humains et la société sociale, l'économie sociale et solidaire est un des éléments politico-sociétal intéressants, particulièrement importants. Et tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui ont enrichi et vont nous permettre de toujours aller plus loin ensemble, dans le lien social, dans l'amour, dans la lumière. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce webinaire que j'avais relancé ce matin parce que c'est un webinaire. Alors, j'ai vu que le docteur n'a pas prononcé le mot de webinaire. Je serais un peu tenté de l'imiter parce que j'aime bien les mots franco-français et je ne suis pas essentiellement, je ne suis pas des plus fervents des anglicanismes ou autres. Le Black Friday, vous voyez, ça ne me plaît pas trop parce que c'est très artificiel, ça n'a pas de contenu humain vraiment, c'est business, point barre. Donc voilà, je suis heureux, je vous remercie tous d'avoir organisé cette exceptionnelle rencontre. Merci à ceux qui ont participé et à refaire sur d'autres sujets. Et nous l'avions dit ensemble avec François, avec Michel, eh bien, ce sera un webinaire pas comme les autres. Il est allé bien au-delà du commerce, mais il a pris en compte le commerce, le lien social et l'humain avant tout. Merci pour votre attention et pour votre participation et votre organisation. Eh ben, en tout cas, Président, merci de vos compliments. Que je retourne à François Michalon, l'organisateur de ce webinaire. Bravo. Bravo. On peut l'applaudir. Je dirais, oui, mais alors. À Dr Ali, et puis à Bernard Courtenay, notre régisseur en Belgique, qui est toujours aussi exceptionnel, et à Stéphane Grandjean. Allez-y, François. Oui, Michel, je voudrais rajouter, alors, il y a une question qui est arrivée, on va la répondre. Et puis, encore une fois, quand je parlais à l'instant de recréer du lien et recréer de l'entraide, je crois qu'il est important de remettre la genèse de ce webinaire ou de cette visioconférence. On va parler en termes en français. C'est arrivé grâce au docteur Ali, puisqu'avec Ali, on est très, très souvent en communication. On se voit moins en ce moment parce que nous sommes des gourmands et habituellement, on fait des goûters ensemble, entre autres. Et puis, je suis bien sûr ces interventions télévisées parce qu'il est très souvent sur les plateaux de télé. Et c'est un soir, il m'envoie un message, il me dit, tiens, je suis intervenu et j'ai rencontré Francis Palombi, c'était très intéressant. Là-dessus, instantanément, je rebondis, mais je dis, mais c'est génial, il faut faire quelque chose. Il me donne ses coordonnées, je contacte Francis et c'est allé très rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est le lien, c'est le contact, c'est les échanges. Et si aujourd'hui on en est là, vous voyez, c'est les liens. C'est Ali, ensuite Francis parle avec moi, ensuite avec Michel. Tout ça se passe bien. Et parce qu'on a aujourd'hui aussi à la technique derrière, que l'on ne voit pas, notre ami Bernard. Vous voyez, c'est une cohésion d'équipe, c'est de l'entraide. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Et ça m'amène à la question de Marc qui pose. Il dit, bon, merci pour votre conseil. Ce n'est certainement pas l'aide qui manque et ce qu'il faut faire pour gérer la situation actuelle. Pouvez-vous nous parler d'une chose que vous faites personnellement et qui vous aide chaque jour?
Et il pose la question à nous trois. Pouvez-vous nous parler d'une chose que vous faites personnellement et qui vous aide chaque jour? Vous voyez que c'est un exemple concret. On échange, on parle, on met des idées ensemble et ça permet de construire et d'aller vers l'autre. Voilà une de mes réponses. Maintenant, je vous laisse répondre, président ou docteur. Oui, allez-y si vous voulez, Francis. Oui, président, allez-y, répondez à cette question. Ça aussi, c'était pas prévu. Je dirais ce que je te dis. Le micro, il faut qu'il… Ah oui, le micro est coupé. Ouais. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, président, on vous entend, oui. Oui, et tout à l'heure, vous m'avez entendu pour la conclusion parce que j'ai constaté que j'avais coupé le micro. Non, la conclusion était parfaite, président, parfaite. Bon, d'accord. Mais moi, écoutez, c'est vrai que, François, vous nous faites, avec votre expression et votre franc-parler, mais qui pénètre l'individu à qui vous vous adressez, eh bien oui, vous nous donnez envie de vivre encore plus intensément, d'être force de proposition. Parce que c'est pour cette raison que la vie a une pure raison d'être. La vie, c'est magnifique. On doit la respecter au plus haut niveau. On doit surtout être attaché à la vie, bien sûr, même dans les plus mauvais moments, parce qu'elle est là pour nous permettre de nous exprimer. Elle est sacrée. Vous avez tout fait aujourd'hui lors de cet échange fort avec les acteurs qui se sont révélés d'exception. Je ne me considère pas, moi, dans ce lot, ce serait très prétentieux de ma part, mais vous, ce que j'ai découvert il y a très peu de temps finalement, hein, et j'ai encore échangé avec Michel vendredi, donc tout ça date hier soir avec François et Michel, et tout ça date de très peu de temps, et voyez comme nous nous sommes retrouvés vraiment en cohésion totale entre notre forme de pensée, notre vouloir d'aider, chacun à notre manière, chacun sur des axes bien définis, et le tout, c'est merveilleux, et je vous remercie une nouvelle fois. Voilà ma réponse à mon humble niveau. Merci. Ben voilà, donc on a donné la réponse. Moi, si vous voulez la mienne, je vais vous la donner. Attends, il y a un docteur qui va voulait donner parler. la mienne, hein, Michel? Comment? Tu as donné la tienne? Non, vas-y, je donnerai la mienne. Vas-y. Ah ben non, Ali, non. Ali, la réponse d'Ali. Ouais, c'est important. Alors oui, parce que oui, tu m'avais. En fait, moi, je vais vous donner quelque chose de simple. Moi, j'aime bien partager avec mes amis, avec ceux même que je connais moins. Par exemple, et je crois qu'ils le reçoivent de temps en temps, un SMS avec une musique, avec quelque chose que j'ai écouté, une photo que j'ai prise. Eh bien, je les envoie sur le groupe et en fait que je décide. Et ça me rend heureux d'abord de partager quelque chose de beau et ensuite, je vois leur réaction et leur réaction parfois me donne du bonheur en retour. Alors, c'est très simple et je vous conseille de le faire plutôt qu'à chaque fois d'envoyer un SMS quand vous allez mal ou que vous avez mal au genou ou bien que vous avez raté quelque chose pour votre épouse et ainsi de suite. Faites quelque chose qui sort uniquement en dehors des besoins et en dehors des nécessités. Faites quelque chose de beau, de superflu pour vous, si vous voulez, entre guillemets, mais ce n'est pas superflu, c'est essentiel. Merci, docteur. C'est une belle réponse. En deux mots, moi, je vais me faire plaisir samedi, aller 12 heures de direct avec mes copains Jean-Marie Bidot, Futur Immédiat, puis notre Philippe Raspail pour animer le Téléthon, pour donner du bien-être à des gens, pour que les commerçants puissent peut-être aussi recevoir des petites cagnottes pour donner le Téléthon. Donc, ça va être un grand bonheur de participer gratuitement pour cette belle action. Voilà. Et puis, je crois qu'on fait des choses tous les jours. Et puis, de regarder mes tourterelles tous les matins, picorer les petites graines que je leur mets. Voilà. Merci, Michel. Merci. Très beau. Merci à tous. Et bravo, et coup de chapeau, et merci la vie. Allez, je termine là-dessus.